Regardez-moi cette praticité folle, le truc, il se plie, il est compact comme pas possible, ça pèse pas des tonnes, c'est facile à plier, il va être vraiment super polyvalent car en mode capteur de coupe, pour ceux qui veulent un petit peu donner des cuisses, un petit peu pédaler, ils vont trouver leur compte avec cet Ngwe. Mais pour ceux qui, comme moi, aiment que ça soit l'assistance qui fait tout, bah tout simplement, on a juste à appuyer sur le bouton boost et c'est le vélo qui fait tout. La belle suspension centrale. On entend carrément la suspension. C'est clair, net et précis qu'on est sur un vélo électrique qui sort plus que 250 watts. Wow, le freinage, c'est vraiment extrême, j'ai jamais vu ça. Déjà, on va voir à quelle vitesse se déclenche l'assistance. Ah ouais, d'accord, ça part direct les amis, direct. Un chargeur aussi massif et qualitatif. Et là, quand on le retourne, la surprise est là. 8 ampères. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour le test de l'Ngwe L20 3.0 Boost. Cet Ngwe L20 3.0 Boost est un vélo électrique 100% légal, 250 watts moteur arrière, pas de gâchette d'accélération, pas de poignée d'accélération. On sera dans la totale légalité avec ce vélo électrique. C'est un vélo électrique pour moi, franchement, haut de gamme les amis. On est sur un vélo électrique tout suspendu, suspension centrale positionnée à l'arrière ici, suspension réglable à l'avant. Je vous montre tout de suite un petit peu comment ça travaille. On entend carrément la suspension. Je ne sais pas si vous l'entendez là avec mon micro. Ça fait des psh, psh, psh. C'est insane, vraiment. Et à l'avant, pareil, ça pompe super bien. Haut de gamme, pourquoi? Bah déjà tout suspendu. De deux, freinage hydraulique les amis. Gros disque diamètre 180 mm, ça freine des tonnes. Une peinture, etc. Bah ça se voit que le vélo il respire la qualité. Des gros pneus Shaoyang, hyper résistants aux crevaisons. Enfin gros pneus, ils sont petits en taille mais assez larges quand même. C'est du 20 pouces par 3 de large. On a même des ressorts en dessous de la selle. Cette selle est super moelleuse. On est sur une batterie amovible qui se retire, comme vous le voyez, super rapidement, super facilement. Donc vous allez pouvoir la retirer du vélo, le laisser dans votre local vélo, monter la batterie pour la charger chez vous. Elle est légère, elle pèse pas super lourd. Une batterie 48 volts, 13,5 ampères, autonomie max annoncée 135 km. Ça, c'est des autonomies données pour si vous roulez en mode 1, si vous êtes assez léger, etc. Moi, je pense que dans la moyenne, on sera vers les 70 km d'autonomie plutôt aisément avec ce vélo électrique, ce qui est déjà énorme. Vous pourrez même excéder ça, je pense, si vous roulez, si vous jouez un petit peu avec les modes de conduite. Très grosse particularité de ce vélo électrique, il est livré avec un chargeur ultra rapide, 8 ampères. C'est du jamais vu, j'avais jamais vu ça sur un vélo électrique. D'habitude, on est sur du 2 ampères, voire même 1,5 ampères pour les chargeurs. Donc là, on va avoir une charge vraiment ultra rapide. En seulement 2 heures, cet Ngwe sera full charge. Cet Ngwe L20 3.0 Boost, pourquoi il s'appelle Boost? Car on a un bouton Boost ici présent qui va venir nous aider dans des grosses montées par exemple, boum, venir nous donner une sorte de nitro au derrière pour nous aider dans les situations difficiles ou quoi. Donc même si c'est un 250 watts, attention, il sort un couple phénoménal de 70 Nm, une charge max autorisée de 150 kg, on a un porte-bagages à l'arrière, vous allez pouvoir y mettre un siège enfant ou quoi. Il pèse environ, je crois, de mémoire 33 kg, je vous affiche son poids exact à l'écran. Franchement, il est assez léger comparé aux autres vélos électriques que je peux tester. Moi, je trouve son design super attachant à cet Ngwe L20, vraiment, je le trouve super beau. On est sur un vélo électrique, les amis, aux alentours des, je crois, 1340 € pour être précis, bref, 1350 €, 1400 €, un truc comme ça, sur Geekbuying, les amis, ça se passe sur Geekbuying pour l'avoir au meilleur prix. Avec le code promo que je vous ai mis dans la description de cette vidéo, Geekbuying sont hyper réactifs sur les expéditions, ça part très très vite. En environ 5 jours ouvrés, il est chez vous. Les amis, ça me ferait super plaisir si vous passiez directement par le lien en description. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change strictement rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de cette commission perçue, ça permet à mes partenaires, là en l'occurrence à Geekbuying, de savoir que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'argent électrique à vous proposer en test comme cet Ngwe L20 3.0 Boost. Grosse particularité de cet Ngwe L20 également, les amis, c'est un vélo électrique pliable. Donc ça se plie super bien. Même le guidon, on va pouvoir le plier. Ici, je vais monter, je tire, ça se plie. Et au final, on va avoir un format vraiment super compact pour mettre dans le coffre d'une voiture ou quoi. C'est vraiment fou.
qu'on puisse avoir des engins électriques avec autant d'autonomie, un tel niveau de confort, etc. Et avec une praticité aussi folle. On va même pouvoir y mettre un panier à l'avant. Ici, on a des pas de vis de disponibles. Bref, les amis, on se fait tout de suite un unboxing. Après ça, une présentation plus détaillée de ce bike. Ensuite, un essai routier vue GoPro. En fin de vidéo, je vous fais un très rapide débrief. À tout de suite. Voici le colis. Il est dans un très bon état. Livraison super rapide. Geekbuying sont extrêmement réactifs au niveau de l'expédition de leurs produits. On se le déballe. À l'intérieur, c'est calé comme ça. Donc, clairement, c'est super bien protégé. Il y en a absolument de partout. On n'aura aucune mauvaise surprise. Je retire toutes ces protections et je vous montre un petit peu tout ce qu'on a de livré avec. Voici tout ce qu'on a de livré avec. Garde-boue, la selle, la colonne, la béquille, les pédales, la barre pour la roue avant ici. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. De la visserie avec de la Loctite bleue pour éviter que ça se dévisse avec les vibrations. Bonne surprise, on a 2 jeux de plaquettes de frein d'avance, pas un mais 2. De l'outillage, pas mal de clés comme vous pouvez le voir. Un manuel utilisateur propre à cette L20 3.0 Boost. Une pompe pour le premier gonflage du bike, mais je vous conseille de gonfler avec quelque chose qui a un baromètre pour savoir, pour connaître la pression exacte qu'il y a dans votre pneu, car évidemment il y a une tranche de pression à respecter. 2 clés et enfin très bonne surprise les amis, regardez, flash charge, c'est un bloc, je n'ai jamais vu depuis que je vous fais des vidéos un chargeur aussi massif et qualitatif. Et là quand on le retourne, la surprise est là. 8 ampères fast charging les amis, 8 ampères, pas si vous vous en rendez compte. D'habitude on est sur du 2 ampères heure, certaines trottinettes électriques, vélo électrique, on est sur du 1,5 ampères heure. Des fois on a 2 ports de charge sur des trottinettes, on peut charger en 2 plus 2, donc en 4 ampères heure, mais là c'est un seul chargeur, 8 ampères heure directement. C'est vraiment une folie ce vélo électrique, on va le charger vraiment super rapidement. Les premières impressions à la sortie du carton, je le trouve juste magnifique les amis. Je passe au montage, je vous épargne ça, rien de compliqué, et on se retrouve tout de suite pour une présentation plus détaillée. Ok, on est parti pour une présentation plus détaillée de cette Engwe L20 3.0 Boost. Dites-moi tout de suite ce que vous pensez de son design en commentaire. Je le trouve vraiment sublimissime, super bien réussi. Ce vélo électrique, il a un design, je trouve, attachant avec ses petites roues 20 pouces par 3 de large. C'est la première fois, je crois, que je teste un vélo sur la chaîne avec des pneus pareils. C'est des pneus quand même bien larges, on dirait limite des pneus de fat bike, mais tout petits en taille, 20 pouces. C'est vraiment tout mignon. On est sur des pneus de marque Shaoyang. Shaoyang, pour moi, c'est l'une des meilleures marques de pneus pour vélo électrique avec Kenda. Si vous faites votre pression de pneus recommandée en temps et en heure, vous ne crèverez pas, surtout que ces pneus sont dits increvables, enfin très résistants aux crevaisons. Ça, c'est un très gros point positif pour cette Engwe L20 3.0 Boost. Regardez-moi ces disques de frein, les amis, diamètre 180 mm. C'est vraiment énorme. Et en plus de ça, on est sur un freinage hydraulique. On va pas se faire de soucis. Ce vélo électrique, c'est clair et net que on sera sur un freinage de compétition. On peut limite pas faire mieux, c'est le top du top. Des gros disques alliés à de l'hydraulique, c'est vraiment insane. Le feu arrière se présente comme ceci, il est bien large comme vous pouvez le voir, vraiment lumineux, même de plein jour. On a vraiment une large LED, super stylé ce feu. Je sais pas comment vous expliquer la chose, mais il paraît super quali. On a un porte-bagages à l'arrière, charge max 25 kg. On va pouvoir y mettre un siège enfant, de la bagagerie, etc. Super pratique. Pour beaucoup de personnes, c'est un critère principal d'avoir un porte-bagages sur son vélo électrique. Regardez ce garde-boue qui prend bien toute la roue. On va pouvoir rouler sur route humide, etc. sans avoir le dos dégueulasse. Cette couleur est juste magnifique les amis, de plus près. Regardez, avec les rayons du soleil là, je la trouve vraiment sublime cette couleur. La béquille elle est super, elle fait le taf, le vélo est bien stable sur celle-ci. Le moteur arrière se présente comme ça, on a de la catadioptre réglementaire dans les roues évidemment. À l'avant c'est pareil, waouh, à l'avant le disque il ressort encore plus, ça se voit encore plus qu'il est vraiment balèze. La belle suspension centrale, positionnée en position arrière, brandée Engwe, elle est super belle. Dérailleur Shimano 7 vitesses, le pédalier se présente comme ça. Le système de lock, tout simplement, on vient tirer ici, tirer vers nous et le vélo va pouvoir se plier. Là, on a la batterie bien incorporée avec le petit port ici pour la déverrouiller ou la verrouiller. On va également pouvoir la charger directement sur le vélo, bien sûr, ici via ce petit port. Stickers Engwe. À l'avant, on a également un garde-boue. Le feu avant est comme ceci. On est sur de la double LED avec une catadioptre à l'avant. Ça a l'air de bien éclairer également. Suspension avant réglable les amis. On peut même la verrouiller pour qu'elle ne travaille pas du tout si vous désirez avoir un vélo rigide. On a ici une petite plaque avec 4 vis, le logo d'Engwe.
Donc on va pouvoir se servir de ces 4 vis pour mettre par exemple un panier à l'avant si vous le désirez. Ça c'est vraiment également un gros point positif de pouvoir directement mettre un panier à l'avant plus de la bagagerie, un siège enfant derrière ou quoi. On pourra en faire un vélo électrique super pratique et on a même encore 2 vis de dispo ici les amis. On va pouvoir mettre des choses comme un porte-gourde ou un truc dans le genre. La selle elle m'a l'air super confortable. Vous voyez comment ça s'enfonce. Brandé Ngwe à l'arrière. En dessous, on a en plus des ressorts. Waouh! Franchement, ce vélo, il épate là. Il épate de praticité et de confort. À l'avant, quand on remonte, on a ici le système de lock pour plier le guidon. On monte et on tire. C'est pareil que pour le plier. Très facile, pas de souci là-dessus. Et le poste de pilotage, il est vraiment quali ce vélo. Franchement, il m'impressionne parce que regardez même les poignées. On est sur des poignées déjà très confortables. Comme vous pouvez le voir, c'est moelleux. Et en plus, avec un système de serrage, donc elles ne bougeront pas ces poignées. On a ici, pour gérer les vitesses sur le dérailleur, au pouce moins, à l'index plus. C'est super rapide, écoutez. Levier de frein, ici il y a marqué Mineral Oil, colonne réglable en hauteur ici avec ce petit système de lock également. Et là on va arriver sur le display. Alors déjà en dessous on a le bouton pour la fonction boost. Pour allumer ou éteindre l'éclairage, je reste appuyé sur plus. Là vous avez vu que la luminosité du display s'est améliorée parce que j'avais l'éclairage allumé. Là je viens de l'éteindre, donc on reste appuyé sur plus pour l'allumer ou l'éteindre. Bouton plus, bouton moins, c'est pour les modes de conduite. Donc on a 5 modes au total, plus le mode 0, 0 assistance. On a un buzzer électronique, comme vous le voyez ici, un petit klaxon. Ça fait le travail. On a le bouton power pour allumer ou éteindre le vélo, je reste appuyé dessus. Et le bouton I, on va pouvoir switcher d'informations. On a le trip, l'odomètre, le kilométrage total du vélo électrique, le temps depuis lequel le vélo électrique est allumé, la vitesse max atteinte durant le trip, la VG et on repasse au trip. Jauge de batterie en haut à gauche, vitesse km/h en temps réel. Il y a marqué Ngwe, c'est lumineux, c'est super lumineux. Je suis de plein jour et là même de loin je le vois super bien. Vous le voyez à la caméra que c'est super lumineux. Franchement il m'a l'air vraiment très attachant ce petit vélo électrique. En dessous évidemment quand on va le plier on a un truc comme vous pouvez le voir pour pas l'abîmer quand il va toucher le sol. Là on a le câble du moteur arrière qui est relié ici. Les amis, franchement, je suis sous le charme. On se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai du GoPro. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de cette Ngwe L20 3.0 Boost. Je me suis pas spoilé jusqu'à présent comme d'habitude. J'étais en mode 2. Là, je vais passer en mode 5 directement. On va voir ce que ça donne. Déjà, on va voir à quelle vitesse se déclenche l'assistance. 1. Ah ouais, d'accord. Ça part direct, les amis. Direct. Même pas une seconde. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois un vélo électrique avec une assistance qui se déclenche aussi rapidement. Donc ça, c'est un très gros point positif. On n'a même pas besoin d'avoir une poignée, une gâchette d'accélération ici à l'index ou une poignée d'accélération, une demi-poignée, car l'assistance se déclenche vraiment hyper rapidement. Ça, c'est cool. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment un capteur de couple, car là, je pédale tout doucement et je reste à 13 km/h alors qu'on est en mode 5. Et si je mets un tout petit peu de cuisse, qu'est-ce qui va se passer? Directement, ok, le vélo comprend que j'en veux plus. Et c'est le capteur de couple fonctionne super bien. Et là, si j'augmente à l'index, le dérailleur Shimano, je me mets en vitesse 5. Ah, là, on entend le moteur plus gueuler dès que je donne un tout petit peu de cuisse. C'est cool. C'est un vélo électrique, clairement, je pense, très complet, car j'ai cru comprendre, les amis, que déjà, on peut excéder les 25 km/h, comme vous le voyez. Évidemment, l'assistance se coupe à 25, mais nous, on peut excéder les 25 km/h. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, regardez, là, je vais freiner. Wow, le confort, il est vraiment confortable. Je vais freiner. Donc là, je vais me replacer en mode capteur de couple. Je fais rien avec mes cuisses, je suis à 15 km/h. Et si je reste appuyé sur le B du bouton boost en dessous, et ben le vélo, il va comprendre en fait que j'ai envie de rien faire et que je veux qu'il me booste. Waouh, ah ouais, c'est violent les amis. Le couple du vélo, il est vraiment violent. C'est extrême. Vraiment, c'est super agréable. Vraiment, on sent le coup de pied au cul. Pour l'instant là, sur la route, j'ai l'impression vraiment de flotter les amis sur un petit nuage. C'est vraiment impressionnant. Je vais vous faire une descente de trottoir. Ah, on sent rien, c'est ouf. Ah, c'est un vélo vraiment hyper polyvalent. Niveau tenue de route, je pense que ça va être vraiment un truc de barjo. Je pense qu'on va être sur ce qui se fait de mieux en termes de tenue de route sur du vélo électrique, car on est sur des pneus. On n'est pas sur des pneus à crampons, mais on est sur des pneus qui restent quand même bien balèzes. On est quand même sur du 3,2 large. Donc on va vraiment avoir une tenue de route typée assez moto, je pense. Ah, moi clairement le bouton boost là, je pense que sur ce vélo électrique, je l'utiliserai vraiment très souvent. Ce qu'il y a de super bien, clairement ce que je vous disais, c'est qu'il va être vraiment super polyvalent, car en mode capteur de couple, pour ceux qui veulent un petit peu donner des cuisses, un petit peu pédaler,
et ne pas se laisser juste emporter par l'assistance électrique qui va tout faire à notre place, eh bien, ils vont trouver leur compte avec cette Engwe L20. Mais pour ceux qui, comme moi, aiment que ça soit l'assistance qui fait tout, bah, tout simplement, on a juste à appuyer sur le bouton boost et c'est le vélo qui fait tout. C'est super bien géré. C'est comme si on était sur un vélo avec poignée d'accélération limite. Franchement, c'est hyper bien géré. Je n'ai pas envie de le déglacer, je ne veux pas passer dans l'eau. Là, wow, le couple qu'il a, les amis, c'est camionnesque. Hein. Vraiment, c'est super puissant. On arrive sur une route bien défoncée, bah, c'est simple, je ne sens rien. Je ne sens rien, ça filtre tout, ça filtre super bien. Et pourtant, j'ai gonflé les pneus à 3 bars. Car ils nous disent pression recommandée max 3 bar 1. Donc moi, j'aime bien gonfler proche de la pression recommandée max, voire à la pression recommandée max, pour éviter vraiment, pour minimiser le risque de crevaison. Et pourtant, ça reste super confortable. Bon là, les pneus, ils sont neufs, donc je ne vais pas trop pencher non plus. Mais clairement, c'est le genre de vélo électrique, vous allez avoir vraiment une tenue de route typée moto. Vous allez pouvoir pencher comme pas possible dans les virages. Ça, j'en suis certain. Ah, ça prend de la vitesse quand même. En descente, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Bon, je vais quand même vous faire un test de freinage, même si franchement, c'est anecdotique, car on sait directement d'avance que ça va freiner comme pas possible, mais je vais vous faire un petit test quand même. Là, bon, bah, c'est simple, là, j'ai même pas mis, les amis, j'ai jamais aussi bien freiné avec un vélo électrique. J'ai dû mettre même pas 2 mètres à s'arrêter. C'est ouf, le freinage est totalement fou. Est-ce que l'assistance là en mode 7, est-ce qu'elle se déclenche très rapidement aussi? Direct. L'assistance électrique se déclenche instantanément limite. C'est la première fois de ma vie que je teste un vélo électrique avec une assistance électrique qui se déclenche aussi rapidement. C'est hyper agréable. Franchement, très gros coup de cœur sur cette Engwe L20 3.0 Boost. Je pense que c'est le meilleur. C'est pas je pense, c'est je suis certain que c'est le meilleur vélo électrique légal que j'ai testé jusqu'à présent parce qu'il coche vraiment toutes les cases. On a la fonction pratique avec le porte-bagages à l'arrière, les pas de vis de dispo pour un panier, le confort, les suspensions, le freinage, l'assistance qui se déclenche instantanément, le capteur de couple, mais le bouton boost si vous voulez que l'assistance fasse tout pour vous. C'est ouf, il y a tout. Il y a vraiment, on n'a pas de bruit parasite. De toute façon, Engwe, on le sait, c'est de la qualité. Impressionné, très très gros coup de cœur. J'ai vraiment rien à dire. C'est en perfect, 100%. Là, vous voyez, je suis sur une route en travaux. Je peux vous assurer que c'est super confort. Le dos, il ramasse rien du tout. C'est vraiment top de chez top. Bon, attendez, parce que je vous ai dit que c'est un 100%, mais on s'est pas fait de montée quand même. Donc, on va quand même se faire la montée de la mort, voir ce que ça donne, s'il se démerde ou s'il galère. Cette montée, elle est vraiment extrême. Je me répète dans chacune de mes vidéos, mais je suis quasi certain que vous n'avez même pas une seule montée comme ça vers chez vous, tellement elle est pentue. Il y a des personnes en trottinette électrique, type Monsieur Tout le Monde, Xiaomi, etc., qui marchent et qui sont obligés de la monter à pied. Cette montée, tellement elle est extrême. Il y a des trottinettes électriques qui se disent 800 watts qui la passent pas. Bah là, je peux vous dire que c'est vraiment une folie. Après, là, je suis en mode boost. Je suis en mode boost. Si j'appuie pas sur le mode boost, ouais, faut mettre des culs si j'appuie pas sur le mode boost. Mais si j'appuie sur le mode boost, en fait, il est là pour ça, le mode boost aussi. Hein. Et là, c'est une folie. Hein. Waouh. Ah, mais pour moi, en fait, c'est pas un 250 watts ce vélo électrique. Je pense que c'est un 750 watts. C'est vraiment dommage que j'ai pas trouvé comment le débrider, car je pense que c'est un vélo électrique qui va pouvoir monter à 45 km/h comme les Engwe Engine X et autres vélos électriques d'Engwe. Pour moi, Engwe, de toute façon, c'est ma marque favorite en termes de vélo électrique. Mais clairement, bah là, il la passe à 20 km/h. Donc, c'est clair et net. C'est clair, net et précis qu'on est sur un vélo électrique qui sort plus que 250 watts. Wow, le freinage, c'est vraiment extrême. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un freinage aussi extrême que ça. Ah, franchement, je l'adore. Il est super beau. Il a vraiment tout pour lui. Hyper confortable. Freinage au top. Praticité. Le freinage, franchement, je crois que j'ai jamais eu entre mes mains un système de freinage qui est aussi efficace. Ça se voit, il a du mordant, c'est direct, c'est instantané. Franchement, il est super cool ce petit vélo électrique. Je peux vraiment que vous le recommander. Bah là, clairement, il a aucun point négatif. Les montées, il les bouffe comme pas possible. Hein. Là, la grosse montée de l'extrême, il l'a fracassé. Donc, vous inquiétez pas pour tout type d'usage. Et là, je vous fais pas d'off-road, mais il n'y aura aucun souci pour du chemin, pour de l'off-road et tout, même s'il a des pneus sans crampons. Regardez, je vous prends là de l'herbe, par exemple. Vous voyez qu'il y a vraiment pas de souci. Après, je vais pas aller trop loin parce que j'ai pas envie de le dégueulasser, mais clairement, vous allez pouvoir aller absolument partout avec cette Engwe. Je vais vous prendre la petite descente là quand même pour vous montrer un petit peu. Là, les vitesses qu'on est capable d'atteindre. Ah, par contre, si je me prends un truc dans l'œil là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ah, il manque confiance en descente. De toute façon, il y a le freinage. Il n'y a rien à dire.
Je vais freiner un petit peu là parce que ouais, on se fait pas peur du tout. Il est vraiment sain. Il n'y a pas de guidonnage à haute vitesse. Regardez, le stop arrive. Il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir m'arrêter très facilement et marquer l'arrêt. Les amis, on va se laisser là-dessus. On se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Bon les amis, qu'est-ce que j'en ai pensé? Évidemment pas déçu pour moi, je vous le répète, mais on est sur un vélo électrique haut de gamme. Regardez-moi cette praticité folle. Le truc, il se plie, il est compact comme pas possible. Ça pèse pas des tonnes. C'est facile à plier, facile à replier. Sa batterie est amovible. On est tout suspendu. En niveau de confort royal, un freinage au top. On est sur un vélo électrique légal, il est beau, il est magnifique. Franchement, il n'y a rien à rajouter. Vous pouvez foncer, il est 100% validé. Moi, je l'ai surkiffé, cet Ngo L20 3.0 Boost. Gros coup de cœur pour un vélo électrique légal comme ça. Je le trouve super attachant. Vous pouvez clairement foncer sur Geekbuying. Encore une fois, livraison super rapide, environ 5 jours ouvrés. Ils sont super rapides sur les temps d'expédition Geekbuying. Le code promo pour l'avoir au meilleur prix est dans la description de cette vidéo. Encore une fois, ça me ferait super plaisir si vous passez directement par le lien en description. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change strictement rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une commission, mais au-delà de ça, ça permet à Geekbuying de savoir que vous venez de moi et d'avoir plus de DPM en vous proposant un test comme celui-ci. Les amis, on va se laisser là-dessus. Moi, j'en reviens toujours pas de son niveau de confort. Vraiment, c'est incroyable. On est sur un nuage avec ce vélo électrique. On va se laisser là-dessus, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre like. Ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est le plus important. C'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai. Je regarde tous les commentaires et j'y réponds. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech. Portez-vous bien. Ciao, bye.